Il était une fois dans un village, une famille d'apiculteurs qui vivait paisiblement jusqu'au jour où leur fils, d'à peine 6 ans, attrapa l'étrange maladie du miel qui ne frappe qu'une fois tous les 40 ans. Un mal dont la médecine ne connaissait ni la cause ni le remède. Hormis le miel et l'eau, l'enfant ne touchait plus aucune nourriture. Les remèdes conseillés par les uns et les autres ne servaient à rien, et le garçonnet maigrissait de jour en jour. Ses parents l'emmenèrent de docteur en docteur, de Roja en Roja, et même chez des exorciseurs. En vain. L'enfant n'avait Dieu que pour les pots de miel. Un jour, des voisins recommandèrent aux parents le nom d'un vieux sage. Là, de frapper chaque jour à une nouvelle porte, ils conduisirent l'enfant amaigri dans la masure de cet homme. Après les avoir longuement écoutés, ce dernier soupira et dit « Accordez-moi 10 jours et revenez me voir. Nous verrons si je peux vous aider. » Malgré l'insistance des parents, le vieux n'en dit pas davantage. 10 jours passèrent. Les parents, accablés, retournèrent voir le vieil homme. Celui-ci fit venir le petit garçon près de lui, le regarda droit dans les yeux et lui dit « On peut manger autre chose que du miel, tu le sais, n'est-ce pas ? Il le faut. » Puis, il lui tendit un quignon de pain. L'enfant opina, prit le pain et le porta à sa bouche. Le jour même, il recommença à manger de tout. Des jours plus tard, le père restait dévoré par la curiosité. Que ce saint homme a dit, d'autres l'ont répété 1000 fois. Pourquoi mon fils l'a-t-il écouté lui ? Quel est son secret ? Avec le miel de toute une ruche dans son baluchon, il s'en retourna frapper à la porte du sage. Après maints détours, il tenta de lui arracher quelques confidences. Le vieux sourit, le prit par le bras et le conduisit à l'arrière de la masure. Il y avait là 2 ruches. C'est simple, dit-il, très simple. Moi aussi, j'ai un faible pour le miel. Je n'ai jamais envie de manger autre chose. Le jour où vous m'avez emmené l'enfant, je vous ai demandé 10 jours de délai. Et pendant ces 10 jours, je n'ai pas avalé une larme de miel pour être maître de ma parole. Cela a été dur, mais j'y suis parvenue. Lorsque j'ai parlé à ton fils, il a senti la sincérité de ma parole. C'est pour cela qu'il m'a cru. Les mots qui sortent de la bouche entrent par une oreille et ressortent par l'autre. Mais les mots du cœur vont droit au cœur. Ceci est l'extrait d'un conte que j'ai écrit il y a bien des années. Mais chaque fois que je reprends mon stylo, j'entends la voix du vieux sage. Elle m'empêche de rester à ma table pour écrire, me tourmente, en me rappelant qu'il me faut moi aussi être maître de ma parole. Témoigner, dire « j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vécu » est une responsabilité. C'est avec cette responsabilité que j'écris aujourd'hui pour dire que j'ai touché du doigt les désastreuses séquelles présentes sur une terre mutilée par le génocide. Alors que j'ai grandi dans un milieu exempt de la maladie nationaliste, ce n'est que très tard que je me suis confrontée à la question de l'extermination des Arméniens de Turquie en 1915. Ceci est évidemment mon affaire. Rien n'est plus précieux que de lutter pour la justice. Assise sur le banc des témoins, je ne sais pas qui est juge ou procureur, mais je prends la parole devant l'obscur mécanisme de l'histoire. Le témoignage d'une féministe antimilitariste qui a eu maille à partir avec l'État ne réparera sans doute aucune justice. Mais pourra-t-il au moins en faire reculer d'autres ? Quoi qu'il en soit, la lutte pour la justice n'est pas seulement une victoire ponctuelle. Elle ouvre un processus de réflexion et de repositionnement. Je l'ai moi-même vécu à travers ma propre histoire. J'ai appris à accueillir avec le sourire chaque goutte d'eau qui ruisselle, chaque graine que l'on sème. Oui, témoigner est une responsabilité,
témoigner avec les mots du cœur, en étant maître de sa parole.